le grand débat depuis les années 50, depuis les années 60, ou même disons depuis les années 80 en ce qui me concerne, parce que je suis de la génération estudiantine des années 80, le grand débat c'est comment faire le changement et quel type de changement allons-nous faire en Côte d'Ivoire. C'est ça qui a été le vrai changement. Alors le vrai débat. Pour vous, le débat qui doit structurer les échéances qui arrivent, c'est le changement. C'est d'abord le changement parce qu'on considère que dans ce pays qu'est la Côte d'Ivoire, il y a des intérêts locaux, il y a des intérêts externes qui ne veulent pas du changement. Depuis 90, 95, 2000, 2005, nous assistons à une alliance intrinsèque entre différents groupes pour ne pas que le véritable changement s'opère en faveur du peuple. Voilà, c'est pour cela que le débat qui va peut-être, si nous allons aux élections. Et pourquoi vous en doutez? Écoutez, les dates ont tellement changé. On est parti de 2005, on est en 2008. On ne sait même plus, peut-être que demain on va passer en 2009. Chaque fois ça commence au mois de mars, au mois de juin, octobre et puis décembre. Et on recommence l'année. Donc on ne sait pas. Alors si les élections doivent avoir véritablement lieu en novembre, le débat de fond c'est quoi? Le débat de fond c'est la question fondamentale de la prise en compte du peuple ivoirien. Aujourd'hui on a des émeutes de la faim en Côte d'Ivoire. C'est ça le débat de fond. Comment on en est arrivé là? On avait dénoncé à l'époque la dictature du PDCI-RDA. On s'est battu contre le parti unique. Moi je ne suis pas entré en Côte d'Ivoire, dans mon pays, depuis 30 ans. Et Dieu seul sait que j'aime beaucoup mon pays. Mais parce que nous considérons que ceux-là qui ont bloqué la Côte d'Ivoire depuis les années 80, qui se sont partagés les différentes sphères du pouvoir, mais ils sont encore au pouvoir, ils sont encore là. S'ils ne sont plus au pouvoir local, au pouvoir central, ils sont dans les coulisses. Nous sommes au courant. Quand Laurent Gbagbo prend le pouvoir et que Bras Canon continue à aller à la présidence pour percevoir à chaque fin du mois son salaire... Vous avez des preuves? Vous avez des preuves qui attestent que les Bras Canon émargent à la présidence de la République de Côte d'Ivoire? Je ne peux pas comprendre qu'on parle de changement en Côte d'Ivoire et puis des gens comme Wassina Koné ne sont pas en prison. Et pourquoi vous voulez qu'on les mette en prison? Mais Wassina Koné, c'est lui qui dirigeait l'expédition militaire à Gagnoa. On parle de changement et pourtant les Bédiers ne sont pas en prison. Or, Bédier, en 1977, a été renvoyé du gouvernement par Houphouët-Boigny en personne pour avoir surfacturé 35 milliards sur les usines sucrières du Nord. Donc voilà, il y a des gens, il y a des symboles qui logiquement doivent être à la Maca pour qu'on parle de changement. Mais si je vois ces gens en toute liberté, hein, c'est Laurent Gbagbo qui vient chercher Konan Bédier à Paris alors qu'il avait chuté le 24 décembre 1999, c'est Laurent Gbagbo qui vient le chercher à Paris. Et c'est à Konan Bédier qu'on construit une maison, puisqu'il n'y a pas de maison en Côte d'Ivoire. Konan Bédier, c'est un Ivoirien. Nous sommes dans une période de ni paix ni guerre. Voilà quelqu'un qui a été... On prend tout le monde, prend la réconciliation nationale. Voilà quelqu'un qui et a vous été radicalisez, oui, il faut mettre celui qui est en prison. Voilà quelqu'un qui a été ministre de l'économie et des finances en 1966. Ça, c'est le passé, ça. Ah bon? Et pourtant, là, on arrête encore ici les collaborateurs de la Gestapo. Maurice Papon est presque mort en prison ici. Et pourtant, c'est le passé. Les Juifs continuent à réclamer les responsabilités de l'Holocauste. Et pourtant, c'est le passé. Il n'y a qu'en Afrique où on pense que le passé n'a rien à voir avec le présent. Non, je dis bien que si nous voulons le changement en Côte d'Ivoire, des gens comme Wassina Koné, les Léon Kona Kofi, Konan Bédier, tous ceux qui ont posé des actes contre le peuple ivoirien doivent être en prison avant qu'on ne fasse un débat sur la question du changement. Si ces gens ne sont pas en prison, quel changement vous voulez qu'on ait? On a aujourd'hui un Laurent Gbagbo qui prend le pouvoir et puis autour de lui on regarde, on retrouve les mêmes. Ce sont les Bras Canon. Ce sont les mêmes qui, à l'époque, organisaient l'assassinat des démocrates. Bras Canon, on le sait, vous voulez une preuve? Il y avait à Palm Industrie, en 91, un jeune qu'on appelle Yodé Digbe-Léon. Palm Industrie, c'est la société où Houphouët-Boigny, dont Bras Canon est le neveu, parce que beaucoup de gens connaissent Bras Canon comme un bété d'Alois, mais Bras Canon, sa mère est baoulée, et elle est parentée à Houphouët-Boigny. On ne va pas faire le procès. Non, il faut qu'on fasse le procès de ceux qui nous ont conduits à la guerre. Qui nous a conduits à la guerre? C'est ceux qui ne veulent pas le changement en Côte d'Ivoire qui nous ont conduits à la guerre. C'est ceux qui ne veulent pas le changement en Côte d'Ivoire qui ont écrit l'Ivoirité. C'est ceux qui ne veulent pas le changement en Côte d'Ivoire qui ont organisé le coup d'État pour justement empêcher qu'il y ait un véritable changement. C'est ceux qui ne veulent pas le changement, qui sont allés se réunir au Burkina Faso avec l'appui de Blaise Compaoré pour amener la rébellion, pour bloquer le peuple ivoirien dans son évolution.